طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors, on est au cours 47 et on reprend l'histoire de At-Tawassul. On a parlé de At-Tawassul, on a commencé et on est arrivé à la deuxième forme de Tawassul qui est autorisée. يعني من أنواع التوسل المشروع قلنا التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة. Donc on a dit que on est arrivé à la deuxième forme de tawassul qui était permis, c'était de faire le tawassul par quoi? Par les actes, par les bonnes actions. واستدلنا بحديث الغار. أليس كذلك؟ Voilà. Non. Donc des trois personnes qui se sont réfugiées, on a parlé du hadith et on s'est basé, entre autres parmi les preuves, donc on a les preuves du Coran qu'on a déjà cité, et on a la preuve dans certains hadiths, notamment ici qui nous est cité en premier lieu, c'est ça, le hadith de Al-Ghar, donc de la grotte, des gens qui se sont réfugiés dans la grotte. Et on a dit que ce sont des gens qui il y a plusieurs riwayat il y a plusieurs versions de cette histoire, et dans certaines des versions on apprend que ce sont des gens qui avaient des choses à faire, ils se promenaient, on ne sait pas exactement, mais qui étaient peut-être dans la forêt, où ils ont été surpris par la pluie, et par quelque chose, en tout cas des intempéries ou quelque chose, et ils sont partis se réfugier dans une grotte, une pierre est tombée et ils sont restés coincés dans cet endroit-là. Et la première chose qui est venue à l'esprit de l'un d'entre eux, c'est de dire, eh bien, il n'y a rien qui va pouvoir vous sauver que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et d'invoquer par quoi? Par vos actes. Et dans la version qu'on a, il dit la yunjikum illa sidq. فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. Donc il dit, la seule chose qui va pouvoir vous sauver à cet instant-là, puisque vous n'avez plus rien. Vous êtes dans une grotte, vous imaginez dans une grotte, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien, même le téléphone portable il ne marcherait peut-être pas, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas Free. Et ça ne marcherait pas. Là, il n'y a plus rien à faire. Là, il y a une pierre qui bloque le passage. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont se morfondre, ils vont attendre de mourir, ou ils vont chercher une autre sortie, mais imaginons qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas de sortie. C'est bloqué. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a plus qu'une dernière solution, et c'est l'ultime recours. Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer Allah. Et donc, l'un d'entre eux leur dit, voilà ce qui va vous sauver, c'est votre sincérité, as-sidq. Le fait d'avoir été sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala une fois dans votre vie au moins, ou dans certains actes, et que chacun d'entre vous invoque Allah bima ya'lamu annahu qad sadaqa fi. Qu'il invoque Allah, et c'est ça le tawassul ici, il va invoquer Allah par quelque chose, à travers quelque chose, au moyen de quelque chose. D'accord? Donc il invoque directement Allah, mais dans cette invocation, il va mentionner un acte qu'il a fait. D'accord? Il a fait quelque chose où qad sadaqa fihi. Et donc on a lu le hadith, et donc que chacun de vous invoque Dieu par un acte qu'il sait avoir fait en toute sincérité. Et on nous raconte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte cette histoire de ces trois personnes. Et ces trois personnes, ils ont chacun un vécu différent, ils ont chacun une histoire
un moment de leur vie qu'ils se rappellent, qui a été, où il y a eu quelque chose qui les a marqués et où ils savent qu'ils ont fait quelque chose d'important ou en tout cas qui était fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour autre chose. Donc ils étaient sincères dans cette action, ou en tout cas ils estiment que c'était quelque chose qu'ils ont pu faire avec sincérité. Alors, qui nous rappelle les trois, il y a quoi, trois situations. Hein, il y a eu les trois personnes, elles ont chacun vécu un événement différent. Qu'est-ce qu'il y avait? Une avec les parents. D'accord, une avec les parents. Une, ça c'est une bonne excuse. Une avec une femme. Donc une personne qui a une histoire avec une femme, une histoire avec les parents. Et Ahsant. Agir, un avec des كان له أجراء ومن أجرائه يعني أجير واحد يعني في الرواية ذكرت فقط يعني أنه كان له أجير. Donc effectivement, une histoire avec un ouvrier. D'accord? Donc une histoire, un qui avait un ouvrier, l'autre qui mentionne une situation avec ses parents et l'autre une situation avec une femme. Et donc, bien évidemment, on a vu que dans l'histoire, eh bien, chacun a invoqué et à chaque fois, la pierre s'est déplacée ou s'est fendue selon la lecture du hadith et selon ils ont pu commencer à entrevoir le ciel. Donc au début, ça s'est déplacé un petit peu ou fendu d'une certaine manière un peu. Et après, un petit peu plus au point qu'ils disent on pouvait voir le ciel. Et après, la dernière, c'était Al-Faraj, c'était la délivrance. Donc on avait parlé de ce hadith, comme quoi il était mentionné dans Sahih al-Bukhari notamment, chez Muslim aussi et d'autres. Et à plusieurs endroits d'ailleurs d'Al-Bukhari. Et donc ici, on va reprendre chacune de ces histoires. Donc on a le premier qui nous est cité ici, c'est quoi? On a l'employeur avec ses employés. D'accord? On a la situation d'un employeur avec ses employés. Donc ce qui ressort des hadiths, c'est que le premier, celui qui a invoqué en tout premier, il avait un ouvrier. Donc c'est quoi l'histoire? Kana lahu ajir. Il y avait quelqu'un qui travaille chez lui, un ouvrier. Alors, là, ici, on ne mentionne pas, on ne sait pas pourquoi, mais on nous dit qu'il est parti sans prendre son salaire. Et qu'il est revenu plus tard chercher son salaire. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'employeur qui avait c'était un sac de riz, on avait dit, hein, faraq min aruz. Eh bien, il a gardé ce salaire-là avec lui et il l'a fait fructifier. Istathmarahu. Hein? Il l'a fait fructifier et ça lui a permis de nourrir des bêtes ou de faire pousser peut-être son champ, etc. et de développer son bétail. Et donc après, quand l'autre est revenu, il lui a dit « Je viens chercher mon argent ». Et il lui a dit, tu vois, tout ça, c'est ton argent. Et lui, l'autre, il a dit, non, moi, je viens chercher juste tu m'as promis un sac de riz pour cette histoire. Il a utilisé cette chose-là. Il aurait pu lui dire, j'ai utilisé cet argent, ne rien dire d'ailleurs, et dire, voilà ton truc. Non, il a dit, j'ai utilisé cet argent-là, tout ça, maintenant, ça t'appartient. Tout ça, c'est pour toi. Donc, il lui a dit, prends les vaches et prends le troupeau et khalas. Non. Et donc d'après certains et certaines versions apparemment, donc
Pourquoi il est parti cet homme-là? Il est parti parce qu'il était en colère. Kana ghadban. Limada? Parce que l'employeur, en fait, il avait kana lahu ujara, il avait plusieurs ouvriers. Et il avait donné donc c'est tout, cette personne qui est partie sans prendre son salaire, c'était un des ouvriers. Et dans les ouvriers, il y avait un ouvrier qui est un autre, à qui l'employeur, cette personne-là, qui est donc celui qui va invoquer Allah dans l'histoire, il avait donné le salaire d'une journée entière, alors qu'il n'avait travaillé qu'une demi-journée. Donc il y a quelqu'un qui a travaillé, يعني عامل فقط نصف اليوم، لكن عامل بجد وبنشاط وبإتقان فأعطاه أجر اليوم، يعني هو رأى أنه يستحق ذلك وله أن يفعل ذلك. L'employeur, il a décidé de lui donner à cette personne-là qui avait travaillé durement et qui avait peut-être fait plus que tous les autres, il lui a donné le salaire d'une journée entière alors qu'il a travaillé qu'une demi-journée. Et l'employeur, il a le droit de faire ça même islamiquement. Shar'an, il a le droit de faire ça puisque c'est lui le patron, c'est lui qui choisit. Il a le droit il désavantage pas les autres, mais il a décidé d'avantager l'autre qui a travaillé d'une meilleure manière. Comme à quelqu'un qui aujourd'hui, il dirait, bah tiens, toi tu peux prendre des vacances tel jour, parce que tu as travaillé, tu as fait des heures sup, ou tu as une prime de, je sais pas trop quoi. C'est une récompense. Et toi, tu as bien travaillé, je te permets, et lui, il a le droit de faire. Mais l'autre, ça lui a pas plu. Il a dit, comment ça, tu lui donnes le salaire d'une demi-journée, il n'a pas travaillé comme nous. Il n'a pas le droit. Et il y aurait eu, Allahu a'lam, certains ulama rapportent ça en tout cas. Et du coup, il est parti, il n'a pas voulu de son salaire. Sur le moment, en tout cas, il était en colère et il serait parti. Comme toi? Moi, j'ai comme ça. C'est un Albanais. Moi, je jette la clé, j'aimerais pas. Et donc, c'est ça, c'est parfois... ça arrive. Mais regardez, déjà, on voit que l'employeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait dua, c'est déjà quelqu'un qui traite bien ses employés. Parce qu'il a vu que l'autre, il a fait quelque chose, il travaille, il est quelqu'un de juste et quelqu'un qui sait récompenser ses employés. Au contraire, c'est pas du zulm, c'est pas de l'injustice. Il sait donner à chacun sa valeur et remercier quelqu'un et voilà, quelqu'un qui a bien travaillé, il le récompense. Donc voilà pour la première histoire. Et donc l'homme, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a invoqué Dieu, il lui a demandé il lui dit, si tu sais que j'ai fait ceci vraiment pour te satisfaire, ya Allah, alors ouvre-nous une issue, fais-nous sortir. Et la pierre, elle s'est fendue en partie où elle s'est déplacée. Ça, c'était le premier. Deuxièmement, on a le fils qui est extrêmement bienveillant envers ses parents. On a donc le deuxième, il avait des parents qui sont décrits comme étant vieux et pauvres et faibles et qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Donc lui il travaille, donc le jour il fait paître son troupeau, d'accord, il s'occupe de son troupeau, et le soir il revient pour nourrir ses parents. Et lui aussi, il est peut-être pas, il a un troupeau, mais il n'est pas forcément, c'est des gens simples. Et il ramène le lait, ou le produit du lait et le produit de ses bêtes en fait, directement. Il a trait les bêtes la journée et il revient nourrir ses parents le soir. Et un jour, Yawman ta'akhara,
لشأن يعني في المرأة. Il est rentré plus tard que prévu, plus tard qu'à son habitude. Il a trouvé les parents dormir. Non. Et pour une affaire qu'il avait retenue en faisant paître son troupeau. En rentrant, il a trouvé quoi? Ses parents endormis. قد رقدوا وناموا. Et donc il a trouvé ses parents endormis. Or, il avait pour habitude de ne jamais abreuver avec le lait qu'il ramène sa femme et ses enfants en premier. Ils sont endormis même sans rien. Donc, t'imagines qu'il il a l'habitude de d'abord nourrir ses parents avant sa famille. Donc, il rentre, il va voir ses parents et là, il les trouve endormis, donc il a l'habitude de faire ça, et donc il ne va pas nourrir ni sa femme, ni ses enfants, ni même son troupeau, encore moins son troupeau, avant d'avoir nourri ses parents. Et du coup, comme il les a trouvés endormis, il dit qu'il est resté au chevet de ses parents, avec le récipient de lait, jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Malgré que ses enfants mouraient de faim, et pleuraient de faim. Et il ne voulait surtout pas déranger ses parents, qui étaient endormis, donc en plein sommeil. Il ne voulait pas les réveiller parce que quand quelqu'un dort et qu'il est fatigué, surtout c'est des gens, ils sont vieux, ils sont un peu faibles et tout ça, eh bien, il les trouve endormis, parce qu'on pourrait se dire il aurait pu les réveiller, mais non, il va jusqu'au bout de sa bienveillance envers ses parents. Non, il ne veut pas les déranger. Ils sont endormis, khalas, je les laisse dormir, j'attends, et je leur donnerai à ce moment-là. Et donc il leur a donné le lendemain matin, et voilà son acte. Et voilà l'acte par lequel il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va invoquer Dieu en mentionnant cette histoire-là. Il lui dit, tu te rappelles, tu sais, il y a Allah, tu sais bien que j'ai fait ça. Et si tu sais que j'ai fait ça seulement pour te satisfaire, donc il ne faut pas oublier que là, à chaque fois, c'est très important parce que c'est pas seulement c'est pas seulement l'aspect extérieur des actes. D'accord? Et justement, c'est là où on va en parler après, mais c'est an-niyya. C'est l'intention qu'il y a derrière l'acte, au-delà de l'acte lui-même. Donc voilà pour la deuxième histoire. La deuxième personne. La troisième histoire, c'est quelqu'un qui est éperdument amoureux d'une femme. D'accord? L'amoureux qui convoite une femme. Et il s'agit de sa cousine, de quelqu'un de sa famille, quelqu'un donc avec qui il est en contact de manière peut-être régulière, ou depuis l'enfance d'ailleurs. Si je me rappelle bien, je crois que c'est Salam. Il me semble que c'est mentionné dans une version, Wallahu a'lam, que c'est quelque chose qui date, en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose il est éperdument amoureux de sa cousine. Donc, et il semblerait que cette femme était mariée et qu'elle avait des enfants dans l'histoire. Et que lors d'une période de grande misère et de grande disette, il lui proposa de l'argent en contrepartie de sa personne. Donc, on est dans une situation où c'est une femme qui sont dans un endroit où il n'y a plus à manger, il n'y a plus rien. Ils vivent la misère, ils vivent dans la pauvreté. Et lui, il a de l'argent et il lui propose de l'argent en contrepartie d'elle, qu'elle se donne à lui. Et il apparaît qu'au début, elle refusait. Elle refusait, mais du fait de leur situation de grande détresse, elle finit par accepter. Elle faiblit et elle tombe dans la faiblesse et la facilité. Mais au moment de commettre l'irréparable, elle lui dit « Ittaqillah » crains Dieu. Juste avant de commettre l'acte avec lui, l'acte charnel, eh bien, elle le rappelle alors. Elle lui dit
attention, crains Allah, crains ton Seigneur, à ce moment-là précis. Et c'est alors qu'il s'est repris et il l'a laissé partir avec l'argent. Donc non seulement il la laisse partir, à un moment où c'est très difficile de la laisser partir, parce que c'est presque à la limite, il pourrait dire bon tant qu'on est là, on termine quoi. On va jusqu'au bout et khalas. Non, justement, juste avant alors qu'il a fait toutes les muqaddimat, c'est-à-dire qu'il a dépassé les limites dans chaque chose, mais arrivé au point crucial, le fait qu'elle lui ait rappelé Allah, il s'est réveillé. Allah, il a fait en sorte qu'il s'est réveillé malgré tout. Et non seulement ça, mais en plus il la laisse partir avec l'argent. Donc, on a 3 situations. On a l'histoire de l'employé avec ses employeurs, l'histoire du fils avec ses parents, et l'histoire de cet homme qui est amoureux de cette femme. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors ici, al-ulama tasa'alu fi man fa'ala afdal al-amal baynahum. Les ulama, ils se sont interrogés sur lequel d'entre eux a fait le meilleur acte. Qui est le meilleur entre les 3? Alors bon, ça c'est un peu des... C'est dur de juger. Mais bon, chacun, quand ils analysent, ils aiment bien essayer de trouver, de dire, tiens, parmi les 3, il y en a peut-être un qui est plus intéressant, plus important, meilleur que les autres. Mais en fait, on sait que déjà les 3, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et machallah, de louable et de beau et qui mérite d'être reconnu. Et en fait, nous-mêmes, on va diverger, les ulama, ils ont divergé sur qui est le meilleur d'entre eux, dans cet acte-là, en tout cas, pas en général, mais qui a fait le meilleur des actes ici, selon le point de vue, en fait. Qu'est-ce qu'on considère de mieux? C'est-à-dire que si on donne de l'importance, par exemple, certains ils ont dit ici, il est question dans chacune des histoires d'un temps donné, un temps de l'acte. L'acte, il a duré un certain temps, il a besoin de patience pendant un certain temps. Donc si on juge on fait notre jugement par rapport au temps qui a été passé par rapport à cet acte, par exemple, le temps à patienter pour les parents, par exemple, là dans l'acte en lui-même, c'est une nuit entière. Il a patienté toute une nuit et il a fait cet acte-là, même si c'est un acte qui dure dans le temps, puisqu'il fait quotidiennement ça, mais cet acte-là par lequel il a invoqué Dieu, c'est quoi? C'est une nuit. L'acte par rapport à la femme, où il s'est retiré et il l'a laissé, c'est un instant. C'est un moment où il a fallu avoir de la patience, il a fallu avoir de la force de caractère pour le faire, et c'est un acte louable, mais c'était qu'un instant. Alors que l'employeur plutôt, avec l'employé, eh bien, pour faire fructifier cette chose-là, il a fallu qu'il garde l'argent et qu'il reste à garder en tête que cette personne va revenir et à s'occuper de ses biens pendant peut-être 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans, 3 ans, en se disant j'ai ça qui pèse sur ma conscience et je dois lui rendre. Donc ça c'est un des paramètres par exemple. C'est une manière de dire ah bah de ce point de vue-là, lui il est meilleur. Après il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être meilleur en fonction de à qui profite, yani liman
هل الخير في هذه القصة يتعدى للآخرين مثلا. D'accord? Donc, lequel, par exemple, celui qui a fait le plus de bien pour les autres et non pas par rapport à seulement lui-même. D'accord? Donc, il y a plusieurs paramètres et il y a des divergences sur. Je vous donnerai pas de réponse, hein, il n'y a pas vraiment de réponse, mais c'est intéressant de Mais certains, ils ont dit que justement, l'ordre dans lequel ça a été mentionné, par qui c'est arrivé la délivrance, c'est arrivé par la troisième histoire. C'est-à-dire qu'il n'était pas sorti tant qu'il n'y avait pas eu la troisième. Et donc, après, on pourrait dire, oui, mais ça aurait pu être mentionné. Est-ce que l'ordre, il a une importance? Est-ce que l'un ou l'autre, est-ce que chacun... voilà, mais bon... parfois ils disent que le fait que ça a été mentionné en dernier et que c'est par eux, c'est par cette histoire-là que ça a été, qu'ils ont eu la délivrance, et ben ça pourrait être un critère pour dire que c'était ça Allahu a'lam ala kulli hal, c'est pas très, très important, c'est pas le plus important, mais c'est intéressant de se dire que déjà de voir comment les ulama ils analysent, jusqu'où ils analysent les textes et les hadiths comme cela. Et de voir que les actes, eh bien, il y a un tafadul, il y a une concurrence et une hiérarchie entre les actes. Il peut y avoir une hiérarchie, un acte aussi peut être meilleur qu'un autre en fonction d'un point de vue. Selon le point de vue, celui-là et celui-là, eh bien, l'un peut être meilleur et l'autre peut être meilleur selon un autre point de vue. Ce hadith, il nous apprend beaucoup de choses. من الفوائد من هذا الحديث أولا, donc qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'est-ce qu'on peut ressortir comme sagesse et comme leçon de cette histoire? Il y en a beaucoup. Je sais que certains chouyours en ont dénombré plus d'une quarantaine. Moi, je vais en citer quelques-unes juste pour nous faire réfléchir et pour qu'on puisse ressortir de cette histoire avec certains bénéfices. Donc, premièrement, un des aspects qui est bien évidemment important, qui ressort très, très clairement, ad-du'a fil karb. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Donc, premièrement, l'invocation dans les moments difficiles, dans les moments d'affliction et d'épreuves et de difficultés, de calamités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, eh bien qu'il sache que je suis tout près, je suis proche de lui. Donc c'est ce lien direct avec Allah, avec notre Seigneur dans les moments difficiles. Lorsqu'on est face à une difficulté, d'aller directement se réfugier auprès d'Allah. Hein? C'est ce qu'on fait quand on fait la prière, quand on récite Al-Fatiha. On essaye de se réfugier auprès d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On cherche l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette invocation d'Allah dans cette période de difficulté, dans cette face à ce mur, face à ce rocher littéralement ici, et dans cette situation difficile et inextricable, eh bien, c'est la clé de la réussite. C'est l'invocation d'Allah. Parce que souvent, quand on a une difficulté, on cherche des moyens pragmatiques, des moyens tangibles pour se sortir de la situation. Quand vous avez un problème, souvent, qu'est-ce que vous faites? Je sors mon téléphone portable, qui c'est que je peux appeler? Mais qui c'est que je peux appeler parmi les êtres humains? Qui c'est qui va me ramener une voiture? Qui c'est qui va me
m'aider pour telle ou telle chose. Ah, qui se tient, je vais aller à la mosquée, je vais trouver telle personne et telle personne, ils vont m'aider. Il y a une chose qui se dit quand on perd quelque chose. Eh bien, un ami, il a perdu son portefeuille. Tout de suite, lui, il a dit Astaghfirullah. Subhanallah. Ouais. Il a trouvé à 2 jours, et il a trouvé une lettre que ton corps, ils l'ont trouvé, ils l'ont envoyé. Il a toujours fait ça, Astaghfirullah. Ouais. Avec tous ces papiers. Ouais, il a perdu son portefeuille et au lieu de... La seule chose, la première chose, il a dit, Astaghfirullah. Ouais. Maintenant, il a mis dans... Fidil Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, c'est comme si... Le lendemain, il a trouvé. Ouais. Alhamdulillah. Ouais, parce que il a mis sa confiance en Allah et il sait que c'est pas... S'il a perdu cette chose-là, eh bien c'est Allah qui l'a voulu et qu'il ne pourra pas le retrouver si Allah ne veut pas. Et donc il a mis sa confiance en Allah et juste par cette parole, parce que souvent la parole elle est importante aussi. La parole elle montre ce qu'il y a dans le cœur, mais aussi la parole elle fait mettre dans le cœur. Quand tu dis quelque chose, ça crée quelque chose dans le cœur, ça génère dans le cœur. Quand tu dis Astaghfirullah, ça te met cette volonté de pardon dans le cœur. C'est-à-dire que c'est un échange permanent entre ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a sur le bout de la langue. Une balance en fait. Non, il y a un échange. C'est presque... C'est le même... Comme ça là. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, subhanallah. De toute façon, il n'y a pas de... mais c'est quelque chose de normal et de très facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de le faire aussi bien spirituellement que physiquement. Dans la cellule elle-même, entre les cellules, il y a des échanges internes, externes, et la cellule elle-même, entre le noyau et ce qu'il y a à l'extérieur du noyau, il y a des échanges. Et c'est un équilibre qui doit se faire de manière perpétuelle. Eh bien, c'est la même chose entre le cœur et les actes. Quand le cœur, il est sain, comme le dit le prophète, eh bien, ça génère des actes bons et sains et purs. Mais à l'inverse, quand les actes sont bons, ils purifient le cœur. Ils permettent de nettoyer le cœur. Donc, quand on dit Astaghfirullah, on fait quelque chose à notre cœur, on purifie notre cœur. Le zikr, il purifie le cœur. On remet à jour. Non. Donc c'est important la dua fil karb, c'est vraiment d'invoquer. Et regardez, même là, ils invoquent Allah. Allah, il sait tout de leur situation. Pourquoi ils auraient besoin de mentionner cela? Non, ça fait partie de notre religion d'invoquer Allah et de dire les choses. C'est important, ça fait partie de la prononciation, notre shahadatayn, c'est ce qui fait rentrer dans l'islam. Prononcer les paroles de l'attestation de foi, c'est ça qui fait rentrer dans l'islam. C'est la même chose. Donc ici, on a cette idée de dua fil karb. Donc ça, c'est très important. Et dua fil karb, ça montre l'attachement de la personne à son Seigneur, à son tawakkul, et qu'il croit en la toute-puissance d'Allah, réellement. Parce que qui peut imaginer qu'un rocher va se déplacer? Peut-être que quelqu'un, il se retrouve dans cette situation, et des fois, il y a des choses bien pires que ça qui sont arrivées, et des miracles qui arrivent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec les moyens qu'on a de technologie qui filment, et tout le monde qui filme, on voit des choses, même des fois, il y a des vidéos qui circulent, qui existent, des choses qui sont des faits avérés, et c'est des choses, on se dit, subhanallah, comment on se dit comment c'est... Oui, mais aujourd'hui, on a des choses même tangibles, on peut le voir, et on peut voir certaines choses qui sont miraculeuses, qui sont réellement miraculeuses de ce point de vue-là, des choses comme les ashab al-Ghar, qui sont dans une grotte, qui sont bloqués par la pierre, et la pierre, le rocher se déplace. Comment on peut? Eh bien, nous, croyants, on croit que en invoquant Allah, eh bien, ces choses peuvent arriver. Taïeb, deuxième chose qu'on peut ressortir de ce hadith, bien évidemment, c'est
c'est محل الشاهد هنا يعني مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة. Donc, ce qu'on ressort de ce hadith, bien évidemment, des éléments principaux, et ce pourquoi on étudie ce hadith dans le cadre du tawassul, c'est l'autorisation de faire at-tawassul par les actes, par les bonnes actions. D'accord ? Donc ça, c'est clair dans le hadith, puisque chacun d'entre eux a invoqué Allah en utilisant un acte qu'il avait fait. Donc il a invoqué Allah en disant « J'ai fait telle chose, et le fait que j'ai fait telle chose, par ce biais-là, je te demande de bien vouloir nous faire sortir et de nous trouver une issue dans cette situation difficile. » Et à chaque fois, c'était la même chose. Les trois, ils ont invoqué par un acte. Ils ont invoqué Allah par l'acte qu'ils ont fait. Troisièmement, on peut dire aussi, bien évidemment, bon là je vais extraire des choses très évidentes, mais on va voir qu'il y a des choses moins évidentes. Fadlul ikhlas, bien évidemment. Donc on ressort de ce hadith le mérite de faire des actes en toute exclusivité pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans associer. De le faire avec sincérité, avec sidq. Kanu sadiqin, c'était des gens qui étaient véridiques et qui étaient sincères dans leurs actions, dans ce qu'ils ont fait. Et on voit que ça a eu un impact et que ça a eu de l'effet par al-ikhlas, par le fait que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment liwajhillah, limardatillah. Hein? Il s'adresse à Allah et lui dit: si tu sais qu'on a fait ça uniquement pour toi, uniquement pour te satisfaire, alors accepte notre invocation et fais-nous sortir de cette porte. Si tu sais qu'on l'a fait uniquement pour toi. Bien évidemment, ici on a fadlu birr al-walidayn wa khidmatihima wa ta'thiruhuma ala al-awlad wa zawj kadhalik. Donc ici on a dans l'histoire clairement l'histoire de celui qui était avec ses parents, de l'enfant dont on a parlé. Eh bien, on voit les mérites de la bienveillance envers les parents et de les servir, d'être au service de ses parents. Voire plus encore, de les préférer, de leur donner l'avantage et de leur donner l'importance qu'il leur est due, même la priorité, de leur donner la priorité par rapport aux enfants et par rapport à la femme. Et ça, on le retrouve même dans le Coran. Cet ordre, d'abord les parents, avant les enfants, avant la femme. Rabbi ighfirli wa li waliday. D'accord? Oh Allah, pardonne-moi et à mes parents. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. D'accord? Avant, liman dakhala baytiya, qui rentre chez moi, mes enfants, ma femme, etc. Donc, pardonne-moi, on demande à Allah de me pardonner, de nous pardonner, et de pardonner nos parents avant même quiconque rentre chez nous. وكذلك من هذا الحديث يعني من الفوائد فضل العفة والكف عن الحرام مع القدرة على الحرام على ارتكاب الحرام. Donc on voit clairement dans l'histoire de l'homme qui a délaissé cette femme l'importance et les mérites de la retenue, de la décence, de la pudeur, du fait de se retenir de commettre l'interdit, de commettre le haram.
En particulier quand la personne elle est dans la capacité de le faire. Parce qu'il y a une différence entre celui qui se retient du haram parce qu'il a peur qu'on le voit faire, c'est-à-dire il a peur du regard des gens, ou bien il a peur qu'on sache qu'il a fait ça, ou bien il a peur de l'autorité, il a peur qu'on lui enlève certains privilèges, ou qu'il aille en prison, donc il peut s'arrêter de faire le haram, s'empêcher de faire le haram, pas pour Allah, mais pour toute autre raison mondaine. Mais là, l'importance, c'est de le faire pour Allah et aussi de le faire, de s'arrêter de commettre le haram ou de s'empêcher de faire le haram, alors qu'on est dans la capacité de le faire et pas l'incapacité de le faire. Parce que quelqu'un, il peut vouloir faire le haram, mais il n'est pas dans la capacité de le faire parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il va se faire attraper, parce qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas l'argent pour aller faire le haram et l'autre qui a l'argent pour faire le haram et qui ne le fait pas. Et qui s'arrête parce qu'il a peur d'Allah. Khashyatan min Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les fawaïd aussi, on va terminer là-dessus. On va terminer sur ce point-là et je citerai les autres, il y a beaucoup de choses. Vous voyez déjà, on peut sortir rien que les choses les plus évidentes, déjà elles sont intéressantes. Après, il y a encore d'autres leçons et sagesses qu'on peut extraire de ce hadith. On a bien évidemment avec l'histoire de l'employeur, comme tu l'as cité tout à l'heure, comme tu l'as dit. Kana lahu ujara wa kana lahu ajir. Il avait un employé à qui il l'a gardé, il n'a pas voulu prendre son salaire et il a gardé ce salaire-là, il l'a fait fructifier et il lui a donné par la suite. Hada yadullu ala mada ala fadl ada al-amana. Le mérite ici qui transparaît clairement d'être quelqu'un qui préserve et qui garde les dépôts et qui garde ce qui est à autrui et qui le préserve, qui malgré le temps qui peut passer, eh bien c'est quelque chose qu'il chérit parce qu'il sait que c'est pas à lui qu'il doit le rendre un jour. Et le fait d'avoir cette conscience déjà de devoir le rendre et que ce n'est pas à moi, il aurait pu s'approprier les choses en disant il est parti, tant pis pour lui, je garde l'argent. Il n'a pas voulu prendre son salaire. Non, il a dit il n'a pas voulu prendre son salaire, mais moi, je garde cet argent-là. Et peu importe ce qu'il arrive, j'essayerai, je ferai mon possible de le garder et de le lui remettre lorsque ce sera possible. Et on ne sait pas, peut-être que même cette personne, elle a fait dua, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir rendre à cette personne. Peut-être que, même ne serait-ce que par sa niya, son intention sincère, de vouloir rendre à cette personne, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à cette intention, à cette volonté de sa part. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبارك الله فيكم.